Les châteaux forts sont emblématiques du Moyen Âge. Ils témoignent d'un mode de vie et d'une organisation sociale particulière, la féodalité. La féodalité apparaît en Europe dès le Xe siècle et subsiste jusqu'à la fin du XVe siècle. Elle résulte de l'affaiblissement du pouvoir central carolingien et de la division de l'Empire en une multitude de seigneuries. Théoriquement, le roi exerce son pouvoir sur ses sujets par l'intermédiaire des grands féodaux que sont les ducs et les comtes. Ils sont les vassaux directs du roi, qui est leur suzerain. Ces grands féodaux commandent à leur tour des barons qui commandent eux-mêmes d'autres seigneurs. À la base, on trouve les paysans et les serfs. Parfois, les seigneurs sont des ecclésiastiques, abbés ou évêques. Au temps de Charlemagne, les féodaux recevaient du souverain une terre à gérer. Cette terre et les populations y résidant étaient cédées à titre provisoire. Mais les troubles qui suivirent la mort de l'empereur affaiblirent le pouvoir central. Les vassaux commencèrent à considérer les terres reçues en honneur comme leur propre bénéfice et à les transmettre à leur descendance. Ce morcellement atteignit alors tous les niveaux de la pyramide féodale. Chaque seigneur devint souverain dans son domaine, gérant ses terres suivant ses propres règles. Ces seigneurs n'hésitaient pas à trahir leurs suzerains et à mener des guerres contre des seigneurs voisins. Le château fort est le cœur des seigneuries féodales. Il est pour le seigneur à la fois son logement, le symbole de son pouvoir et le centre administratif de son domaine. Et comme l'insécurité règne, cette résidence doit être fortifiée et défendue par une petite armée. Le seigneur, sa suite, les habitants et les biens de la seigneurie y trouvent un refuge et une protection efficaces. Le château devient alors un château fort. On compte dans la France du XIIIe siècle plusieurs dizaines de milliers de châteaux forts. La plupart de ces châteaux sont de petite taille en comparaison avec les forteresses construites durant l'Antiquité. Mais à l'époque féodale, ils suffisent à repousser des armées composées au plus de quelques centaines d'hommes. Le système féodal se développa de manière très inégale en Europe. En France, où le pouvoir central s'effondra dès le Xe siècle, la féodalité fut très présente. Pourtant, les rois de France réimposèrent progressivement leur autorité aux autres seigneurs, rétablissant ainsi le pouvoir du suzerain sur ses vassaux. Les rois de France utilisèrent habilement la morale chrétienne, le droit féodal, la menace étrangère, les rivalités de toutes sortes, pour isoler puis réduire les féodaux les plus récalcitrants. À la fin du XVe siècle, après la chute du dernier grand féodal, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, le pouvoir royal était rétabli sur quasiment tout le territoire. Ce retour de l'autorité en France est contemporain de l'effondrement du pouvoir central dans le Saint-Empire qui ne fut rétabli qu'au XIXe siècle. Dans le reste de l'Europe, la féodalité fut moins développée. Le retour d'un pouvoir central fort combiné à la puissance du canon condamna les châteaux forts. Le roi ne pouvait tolérer que son territoire soit constellé de fortifications échappant à son contrôle. Ces fortifications devaient passer sous son autorité ou être démantelées. Dès lors, les châteaux furent soit détruits sur ordre du roi, soit transformés en résidences seigneuriales ou royales. Une minorité d'entre eux fut modernisée pour devenir des citadelles modernes.